Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, notre French Tech, c'est donc Diabeloop et son cofondateur et PDG, Eric Huneker. Bonjour. 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 Alors on a parlé de vous la semaine dernière parce qu'on a scellé cette levée de fonds de 70 millions d'euros, bien évidemment, pour cette belle French Tech qui donc permet d'intégrer un capteur de niveau de diabète, une pompe à insuline, et grâce à votre technologie, grâce à l'intelligence artificielle que vous avez mis dedans, on peut, sans se préoccuper, avoir la bonne dose d'insuline en fonction de son taux de diabète dans le sang. C'est exactement ça. On a le capteur de glycémie d'un côté, la pompe à insuline, et notre système, toutes les 5 minutes, va venir ajuster la délivrance du niveau d'insuline de la pompe en fonction de l'historique de la personne. C'est un algorithme auto-apprenant parce que chaque personne est différente, la physiologie est différente, le style de vie est différent. Donc il s'adapte à la personne à chaque fois une fois que c'est installé ? Absolument. Et c'est nécessaire parce qu'il y a un facteur 1 à 3 entre la quantité d'insuline nécessaire, entre la vitesse d'action de l'insuline. Ouais. Chaque personne est très très différente. Donc, si on n'a pas un algorithme auto-apprenant, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, on a un petit capteur dans le bras, on a la pompe insuline, par exemple, dans le ventre ou ailleurs, et le logiciel, il fonctionne dans le cloud. Comment ça se passe Non, pas dans le cloud. Le cloud, c'est génial, mais là, on a besoin de quelque chose qui fonctionne en permanence. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, si on est dépendant du cloud, bien sûr, c'est pas génial. Donc le mécanisme, il est où ? En local. Ouais. On a un petit terminal qui ressemble à un smartphone. Un jour, on aura une app sur le smartphone du patient, mais pas aujourd'hui. Et ce petit boîtier, on a tous les calculs qui sont faits en local. Il est sans fil, évidemment, avec le capteur et la pompe. Bien sûr, c'est du BLE sécurisé, crypté, de façon à ce que ça soit fiable et sûr. Vous avez équipé déjà 10 000 personnes dans l'année qui vient ? Oui, commercialisation a été mars 2021. Voilà, et vous avez un marché en France seulement de 500 000 personnes potentielles. Oui, il y a 500 000 personnes qui en auront potentiellement besoin, donc qui ont besoin d'insuline tous les jours, et donc pour qui l'automatisation de la délivrance d'insuline, ça va leur servir. À peu près la moitié des personnes qui ont un diabète de type 1 et la moitié des personnes qui ont un diabète de type 2 qui sont insulino-dépendants. C'est vrai que ça change la vie pour ces dizaines, ces 100 000 patients, 500 000 patients potentiels, d'autant plus que le dispositif est remboursé par la sécurité sociale. Vous avez levé 70 millions d'euros la semaine dernière. Pourquoi faire ? Parce que souvent, une biotech, une medtech, ça prend de nombreuses années. Puis à un moment donné, on sort le produit, on commence à faire du chiffre d'affaires. C'est votre cas. Alors pourquoi relancer la machine avec 70 millions d'euros ? Il y a 3 raisons. Le premier, c'est que c'est la première version du produit. On va pouvoir continuer à l'améliorer. On va pouvoir décliner le produit avec d'autres pompes à insuline, avec des stylos à insuline. Donc ça, il y a besoin de R&D. Il y a à peu près un tiers de R&D pour améliorer et faire des déclinaisons de produits. Un tiers parce que la commercialisation dans tous les pays en Europe, il faut assurer le suivi, la distribution, les autres pompes, etc. Ça coûte cher. Cette croissance coûte cher. D'accord. Donc à peu près un tiers pour la commercialisation en Europe. Et un autre tiers pour aller amener les produits aux États-Unis, Corée, Japon. Ça, c'est les 3 premiers pays. Vous avez des concurrents là-bas ? Bien sûr qu'il y a des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de marché. Ouais. Après, on a une certaine avance technologique qui fait que on aura les moyens de faire notre place dans ces pays-là. Où est pensé, même fabriqué votre dispositif ? Il est fait en France ? Oui, à Grenoble. À Grenoble. On a 160 personnes aujourd'hui, dont à peu près 80% à Grenoble. Ouais. Et à Grenoble, on a à la fois la R&D, l'intelligence, le logiciel et, on va dire, la production. Et pour s'occuper de la partie R&D, le développement, pour les nouveaux produits que vous allez fabriquer bientôt, vous allez embaucher justement dans cette partie-là des personnes ? Oui, on va continuer à embaucher. Je pense que d'ici à 2 ans, on aura doublé de taille une fois de plus. Et quand on dit doublé de taille, on aura toujours 80% de gens à Grenoble, 15% ailleurs en France et 5 à 10% Allemagne, États-Unis, Suisse, etc. Vous avez créé l'entreprise en 2015. C'est allé assez vite pour une medtech, je trouve. Oui, le besoin était là. Et en plus, quand on a créé l'entreprise, je l'ai co-créé avec un diabétologue. Et donc, on avait immédiatement tout le réseau des diabétologues et des CHU en France qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, le fait d'avoir ce lien direct avec une dizaine de CHU, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la croissance, les études cliniques. On a fait une dizaine d'études cliniques. Ça, c'est clé. Est-ce que la période pandémique vous a aidé, comme beaucoup de medtech, à développer plus vite, à vous faire connaître plus vite, à montrer l'importance peut-être de votre dispositif ? L'importance, oui.
Cependant, on avait une énorme étude clinique très importante pour l'accès aux États-Unis qui s'est lancée en février 2020. Oui. Autant vous dire que les 180 personnes qui étaient dans l'étude clinique, on a dû l'arrêter. Oui. Et d'autre part, le Covid a provoqué des problématiques d'approvisionnement international et de supply chain chez nos partenaires fabricants de pompes qui nous ont pas mal pénalisés. Donc, dans notre cas, on va dire que ça ne nous a pas freiné en termes de développement interne. Par contre, études cliniques et chaînes d'approvisionnement, oui, ça a été compliqué. Voilà, Eric Hudeker, cofondateur et PDG de Diabeloop. Merci beaucoup d'avoir été notre Merci. French Tech ce matin dans Good Morning Business.